pas de messe basse à table. Cet appel à la politesse résonnait pendant les repas de mon enfance quand l'un d'entre nous s'avisait d'aviser son voisin en lui chuchotant à l'oreille. Cela ne se fait pas. Quand deux convives dissimulent le mobile de leur complicité, les autres invités se sentent visés. Certes, toute intimité affichée n'est pas nocive, mais parents échangeaient par-dessus nos têtes en javanais, prétendait-il, un système qui ajoutait des syllabes pour nous embobiner. Leur connivence conjugale nous amusait. Il reste qu'à l'heure du communautarisme exacerbé, l'excès des complicités particulières est délétère. Trop souvent, la communication spontanée qui s'installe au sein d'un groupe, en toute innocence, fait l'impasse sur ces minorités qui souffrent d'être ignorées, exclues, voire méprisées. Imaginez une tablée de français où l'on a invité un ami anglophone. La complicité linguistique isole vite celui qui ne sait plus de quoi l'on parle et surtout pourquoi l'on rit. Regard dans le vague, le voilà en perdition. L'indélicatesse faite aux minorités est fréquente au sein des minorités elles-mêmes. Ainsi, quand les chrétiens sont nombreux dans un groupe, même consacrés à des activités qui ne sont pas directement liées à leur foi commune, leur conversation se fait fréquemment communautariste, à la façon de la réplique de Louis de Funès qui s'étonne que son chauffeur Salomon ne soit pas catholique comme tout le monde. La connivence abusive peut être linguistique ou religieuse, mais aussi sociale ou familiale, ou encore intellectuelle, voire générationnelle. Sans s'en rendre compte, on néglige les personnes plus âgées ou plus simples. On leur fait sentir qu'elles ne comptent pas, qu'elles sont étrangères à la complicité qui s'affiche. Certains groupes frisent l'arrogance, abusent des jargons compris d'eux seuls, de vieilles histoires ou d'allusions qui ignorent ceux qui ne les ont pas vécues. Alors, action. Il s'agira simplement de faire preuve de délicatesse. Dans nos groupes d'appartenance, nous tenterons d'être attentifs aux plus petits dénominateurs communs. Nous aurons le souci de la minorité plus que de la majorité. Nous laisserons la priorité aux différents, voire aux marginales. Nous nous abstiendrons donc d'afficher sans pudeur des liens de caste trop exclusifs qui interdisent d'en nouer d'autres plus ouverts. Cette ascèse féconde réclame de la vigilance. Bien souvent, c'est lorsque nous réaliserons la marginalisation déjà entamée d'une personne ou d'un petit nombre de personnes au sein d'une assemblée que nous aurons conscience de notre indélicatesse. C'est le moment de rééquilibrer les choses. L'autre jour, j'ai été édifié par une proposition faite aux participants de l'université d'été d'écologie intégrale. Un animateur a dit en substance « Il y a ici des gens qui parlent vite, avec des mots compliqués. Certains d'entre nous qui ont vécu de grosses galères n'ont pas l'habitude des intellectuels. Ils ont du mal à tout comprendre. Alors je leur propose un atelier pour résumer tout cela avec des mots simples. Se sentir à l'écart, oublier, négliger, c'est en effet subir une violence sociale. Enfin, ceux qui défendent des causes universelles doivent s'interdire de les enfermer dans un camp, une caste, voire une religion, s'ils veulent servir la vérité.